C'est si silencieux que même la vie marine régulière le prend pour l'un des siens. Pourtant, le drone sous-marin construit par les Américains est assez grand pour dissuader tout prédateur curieux qui lui donne tous une large place. Ce véhicule unique est de la taille d'un petit bateau de pêche commercial. Mais vu de dessus, il ressemble à une énorme raie manta parcourant les océans du monde. Il n'a pas d'hélice. Et la seule bizarrerie visible qui marque le véhicule sous-marin comme artificiel pour un observateur occasionnel est la grande nageoire qui se dresse à l'arrière, comme une queue d'avion. C'est un prédateur unique dans l'océan. La même technologie d'insonorisation qui rend les sous-marins américains légendairement silencieux a été utilisée dans sa construction. Bien qu'il soit conçu pour être jetable, cela le rend parfait pour pénétrer profondément dans les eaux ennemies dangereuses et pour accomplir les missions les plus dangereuses. Ce poisson artificiel cherche actuellement des proies. Le véhicule dispose à la fois d'un sonar passif et actif, mais il navigue actuellement à plusieurs nœuds en utilisant uniquement son sonar passif et une multitude de capteurs hautement classifiés, tous réglés pour attraper l'un des plus gros poissons de l'océan, un sous-marin d'attaque chinois. Et quand il en trouve un, ce prédateur a des dents pour frapper. Au-dessus des vagues, les États-Unis, la flotte habitée est étirée au maximum, essayant de couvrir des millions de kilomètres carrés d'océan pour éloigner les sous-marins chinois des voies de navigation ou même des ports amis à la maison. N'étant capable d'apporter qu'une partie de sa marine totale au combat dans le Pacifique, les États-Unis travaillent sur un plan de secours depuis des années. La flotte fantôme. La flotte de véhicules sans pilote compte plus de 100 navires semi- ou entièrement autonomes, allant des combattants de surface aux batteries de missiles mobiles, capables de soutenir tout, des navires de guerre habités aux chasseurs sous-marins chargés de localiser, de suivre et parfois même de détruire les navires chinois au-dessus et en dessous de la surface. La raie manta artificielle alimentée par l'intelligence artificielle compare toutes ces données sensorielles à une bibliothèque de signatures, connue de navires chinois, jusqu'à ce qu'il y ait enfin une correspondance. Le grand drone sous-marin vire silencieusement et accélère vers sa cible, mais même à pleine vitesse, il émet à peine un murmure alors qu'il glisse à travers l'eau. La nature a passé des centaines de millions d'années à atteindre la perfection aquatique, et les Américains sont aptes dans leurs études, imitant le mouvement naturel et le design des raies manta pour ce drone de chasse aux sous-marins. Le sous-marin chinois est occupé à écouter les proies potentielles ou les prédateurs avec un ensemble délicat d'équipements de guerre électronique, spécialement conçus pour détecter les drones ennemis. Cependant, la raie manta artificielle n'émet presque aucune émission électronique. L'intelligence artificielle embarquée gère toutes les décisions qu'un opérateur humain prendrait normalement. Le véhicule est conçu pour engager automatiquement les menaces connues, mais seulement s'il a un taux de confiance supérieur à 98%. S'il a le moindre doute sur sa cible, le grand drone se lèvera silencieusement à la surface et déploiera une antenne satellite pour envoyer une transmission en micro-rafale à un satellite en orbite, relayant sa position et la position de l'hostile suivi. Ensuite, un opérateur humain décidera de la suite des opérations. Le drone peut soit suivre l'hostile, soit l'engager directement. Cette fois, l'intelligence artificielle est totalement confiante sur sa cible. Le sous-marin chinois a des signatures acoustiques uniques et le drone est maintenant assez proche pour le détecter avec suffisamment de fidélité pour qu'il puisse même identifier le sous-marin exact qu'il chasse actuellement. L'intelligence artificielle sélectionne une torpille de sa soute à armes montée sur le ventre et quelques secondes plus tard, l'arme est silencieusement libérée dans l'eau. Une seconde après, la batterie de la torpille active sa propulsion et le poisson mortel se dirige vers sa cible. Il n'est plus nécessaire de se cacher et le drone et la torpille activent leur sonar actif. Le bateau chinois est immédiatement alerté puis terrifié de découvrir à quel point le drone américain est proche. La confirmation d'une torpille dans l'eau donne des frissons dans le dos du capitaine. Il y a peu d'espoir d'éviter un tir à si courte portée, mais le sous-marin éjecte immédiatement des contre-mesures. Des générateurs de bruit sont éjectés des ouvertures le long de la coque dans l'eau, créant une signature sonore extrêmement attractive. Pour le drone et la torpille. La torpille est attirée vers un générateur de bruit par le retour sonore juteux, mais l'intelligence artificielle du drone a identifié la soudaine augmentation du bruit comme des contre-mesures. Il est toujours relié à la torpille par un câble à fibre optique suffisamment long qui se déroule derrière la torpille pendant qu'elle se déplace dans l'eau, et il transmet des commandes à la torpille pour corriger sa trajectoire et ignorer les contre-mesures. Le capitaine chinois pâlit. Il ne peut plus rien faire maintenant que d'ordonner au bateau d'effectuer une remontée d'urgence. Espérons qu'ils seront assez près de la surface lorsque la torpille frappera pour que la plupart de l'équipage puisse échapper au sous-marin condamné. La procédure envisage l'utilisation du nouveau drone de chasse aux sous-marins américains en cas de guerre dans le Pacifique contre la Chine. Alors que de nombreux pays poursuivent des programmes de drones pour des applications terrestres, maritimes, sous-marines et aériennes,
les États-Unis ont identifié un besoin d'expansion massive des drones navals comme une priorité pour assurer la stabilité dans le Pacifique Sud. Cela résulte de la politique étrangère de plus en plus hostile de la Chine en mer de Chine méridionale et dans les eaux voisines, le pays intimidant ses voisins pour accéder à de riches ressources énergétiques et halieutiques qui se trouvent en dehors des eaux territoriales chinoises. La situation est si tendue que même le Vietnam a jeté son dévolu sur les États-Unis, en essayant de repousser l'agression chinoise en haute mer. Plus tôt cette année, la marine chinoise a blessé plusieurs marins philippins alors qu'ils tentaient de ravitailler les troupes philippines stationnées sur un haut fond à l'intérieur des propres eaux territoriales des Philippines, revendiquées par la Chine. Ce geste a poussé beaucoup à se questionner sur la ligne rouge menant à un conflit ouvert. Et ce n'est pas seulement sur ses voisins régionaux plus faibles que la Chine s'en prend. L'année dernière, un destroyer chinois s'est approché d'un navire militaire australien dont l'hélice avait été entravée par des filets de pêche abandonnés. Le capitaine australien a alerté le navire chinois qu'il avait des plongeurs dans l'eau, comme le veut la procédure normale. Au lieu d'aider comme toute autre marine, le capitaine chinois a ordonné à son sonar de fonctionner brièvement à pleine puissance, blessant les plongeurs australiens. Ajoutez à cela les tensions toujours croissantes avec Taïwan, et un conflit avec la Chine semble quasiment certain. Mais si les États-Unis doivent affronter la Chine, ils doivent compenser leur manque de nombre. Actuellement, la marine chinoise est plus nombreuse que les Américains. Mais la plupart des navires chinois ne sont pas adaptés aux opérations en haute mer. Malgré leur supériorité numérique, les navires américains sont toujours mieux équipés et apportent plus de missiles au combat, mais la Chine comble lentement cet écart. De plus, la marine américaine, avec ses obligations mondiales qu'elle ne peut ignorer, ne peut mobiliser qu'une partie de sa puissance totale dans un conflit avec la Chine. C'est là que la flotte Phantom et le nouveau drone Manta Ray de la Defense Advanced Research Projects Agency entrent en jeu. Les États-Unis cherchent à ajouter environ 100 grandes plateformes sans pilote à leur inventaire naval d'ici 2030, suivant une poussée similaire par les États-Unis, l'armée et les Marines, qui cherchent à acquérir des milliers de drones au cours des 2 prochaines années. L'armée de l'air prévoyait déjà d'intégrer des drones dans ses futures flottes aériennes, avec le concept d'avions de combat collaboratifs en développement depuis des années maintenant, aux côtés du chasseur de suprématie aérienne de nouvelle génération. Ce chasseur de 6e génération agira comme un vaisseau mère pour une petite flotte de drones jetables, qui pourront alors effectuer des tâches plus dangereuses pour lesquelles le chasseur piloté serait trop à risque. L'approche de la marine en matière de guerre par drone reflète celle de l'armée de l'air en ce qu'elle acquiert des drones plus grands équipés d'une intelligence artificielle avancée qui leur permettra d'agir de manière semi-autonome ou totalement autonome. Cette flotte fantôme viendra compléter la flotte pilotée, équilibrant le rapport de force face au nombre supérieur de Chinois et permettant à la marine d'envoyer des drones dans des eaux trop dangereuses pour les navires pilotés. Un domaine clé dans lequel les drones navals excelleront est celui où l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense a concentré bon nombre de ses efforts, la guerre anti-sous-marine. Face aux menaces des sous-marins soviétiques qui se propagent dans l'Atlantique et visent les États-Unis, renforts américains en route vers l'Europe ont mis un accent majeur sur la guerre anti-sous-marine, ou anti-sous-marine pendant la guerre froide, devenant un expert dans l'identification, le suivi et la chasse de ces actifs insaisissables. Cependant, après la chute de l'Union soviétique et sans grand concurrent à l'horizon, les capacités anti-sous-marines des États-Unis se sont atrophiées à des niveaux embarrassants, poussant les États-Unis à emprunter un sous-marin suédois et son équipage pour un régime d'entraînement prolongé destiné à restaurer la compétence anti-sous-marine de la marine. Mais l'océan est vaste, et l'anti-sous-marine peut être très fastidieux. C'est là que le Manta Ray de la Defense Advanced Research Projects Agency entre en jeu. Le drone furtif est conçu pour détecter les sous-marins ennemis, et peut également suivre et identifier d'autres menaces. Le chemin vers la création du Manta Ray a commencé en 2020, lorsque la Defense Advanced Research Projects Agency a attribué des contrats à Lockheed Martin, Northrop Grumman et Navitech pour commencer le développement d'un nouveau type de drone. La Defense Advanced Research Projects Agency a donné aux entrepreneurs de défense une description de ce qu'elle voulait. Un véhicule sous-marin autonome capable de fonctionner seul, de récolter sa propre énergie et de mener une variété de missions de manière autonome. 1 an après, Lockheed Martin s'est retiré et la Defense Advanced Research Projects Agency a décerné des contrats à Northrop Grumman et Navitech pour élaborer un démonstrateur technologique grandeur nature. En septembre 2023, Navitech, désormais connu sous le nom de PACMAR Technologies, a commencé à tester un prototype à plus petite échelle en eau libre pour vérifier l'efficacité de son ensemble de capteurs et sa capacité à effectuer des tâches autonomes sans guidance humaine. Northrop Grumman, cependant, semble avoir devancé PACMAR, dévoilant un démonstrateur technologique à échelle réelle prêt pour des essais en eau libre. Surnommé le Manta Ray, le drone utilise une forme de planeur marin qui le fait ressembler à un bombardier furtif.
Le drone a été présenté comme étant hautement modulaire, ce qui signifie qu'il est facile à expédier où qu'il soit nécessaire et facile à assembler une fois sur place. C'est crucial pour la marine, car cela autorise l'usage d'avions de transport pour déployer rapidement le drone où besoin est, et libère de l'espace qui est nécessaire pour d'autres navires. La facilité d'assemblage signifie également que des techniciens spécialisés n'ont pas besoin d'être présents sur le terrain où le drone est déployé, un avantage clé compte tenu de la vaste taille de l'océan Pacifique, où il est censé servir le plus. Le Manta Ray offre une caractéristique exceptionnelle pour un drone. Une exigence majeure de la marine était son autonomie totale. La marine ne voulait pas d'un drone qui allait simplement ajouter plus de charges de travail pour ses marins, ou nécessiter du personnel supplémentaire à recruter et à former à son fonctionnement. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, permettant au drone de travailler aux côtés, mais indépendamment des autres navires. Mais ce n'est pas toute l'autonomie que la marine voulait, car le drone doit également être complètement autonome. C'est l'arme ultime à tirer et à oublier, avec la Manta Ray ayant la capacité de générer sa propre électricité, et donc de la retirer des chaînes logistiques compliquées. C'est une énorme victoire pour la marine, surtout qu'autrement elle serait confrontée à la perspective de devoir mettre en place des capacités de ravitaillement pour des drones qui pourraient parcourir toute la longueur et la largeur de l'océan Pacifique et au-delà. C'est assez difficile en temps de paix, sans parler des contraintes des conditions de guerre. Defense Advanced Research Projects Agency a insisté sur la gestion de l'énergie pour les conceptions du Manta Ray. Une exigence de durée extrême et d'indépendance. Cela signifie que l'usage des réserves d'énergie du drone a été fortement considéré, promouvant l'emploi de nouvelles méthodes pour réduire la consommation d'énergie pendant son fonctionnement. Cet effort a abouti à l'intégration de Metron Incorporated, spécialement pour travailler sur les systèmes d'énergie du drone. L'effort a été concentré sur la recherche de moyens de faire en sorte que la même quantité d'énergie aille encore plus loin qu'auparavant, et cela signifie une prime à la conservation de l'énergie en premier lieu. La forme du drone de Manta Ray facilite la réduction de la consommation d'énergie en glissant dans l'eau comme le poisson homonyme, utilisant une fraction de la puissance des drones actuels. Mais il doit également générer sa propre électricité, et cela pourrait être l'élément technologique le plus novateur à bord. Actuellement, les drones sous-marins sont soit directement reliés à un navire de surface d'où ils tirent leur énergie, soit ils doivent être poursuivis par un navire de soutien qui peut fournir le ravitaillement nécessaire. Avec la plupart des drones de longue durée ayant actuellement une portée opérationnelle de seulement quelques jours, cela représente un défi logistique, surtout si le Manta Ray et ses nombreux frères sont censés voyager loin et large à la poursuite de sous-marins hostiles. Pour compliquer le tableau, les drones sous-marins actuels sont très énergivores, principalement en raison de leur système de propulsion, sans même considérer des éléments comme les capteurs ou les charges utiles. Cela limite encore plus leur endurance et impose une plus grande charge logistique à la marine. L'armée de l'air n'a pas ce problème grâce à la capacité de ces drones à couvrir de grandes distances ou à utiliser des moyens de propulsion extrêmement efficaces et les vents atmosphériques pour rester en vol pendant des jours à la fois. La marine cherche donc à reproduire puis à surpasser le succès des drones aériens, en les concevant pour qu'ils tirent directement leur énergie de l'océan lui-même. Actuellement, les détails sur la Manta Ray restent extrêmement classifiés, mais l'une des méthodes suspectées de génération d'électricité sous-marine sans assistance humaine est l'utilisation des courants océaniques eux-mêmes. On envisage que le drone descende au fond de la mer puis s'ancre lui-même en place. Il peut ensuite déployer un dispositif semblable à une éolienne sur un câble, captant l'énergie des courants océaniques et la convertissant en charge électrique. Une méthode similaire, appelée conversion d'énergie des vagues, est déjà utilisée mondialement pour produire de l'énergie, prouvant ainsi le concept à grande échelle. La question est, peut-il fonctionner sous l'eau et à une échelle beaucoup plus petite? Une autre manière de produire de l'énergie est appelée puissance du gradient de salinité. L'énergie peut être accessible via l'électrodialyse inversée. L'électrodialyse inversée utilise une pile de membranes permes sélectives échangeuses, de cathodes et d'anodes en alternance, qui sont alternativement remplies d'eau douce et d'eau de mer. La différence de salinité entre les membranes génère de l'électricité qui peut être capturée et stockée par le drone. Une troisième proposition consiste simplement à créer des stations-service sous-marines pour toute une flotte de drones, connues sous le nom de stations de véhicules sous-marins non habités à mission illimitée. Ces stations de ravitaillement pour drones sous-marins seraient réparties à travers l'océan. Elles produiraient de l'énergie en déployant une capsule d'énergie thermique qui génère de l'électricité en exploitant l'énergie produite par le mélange de courants chauds et plus frais sous l'eau. Ancrées de manière permanente au fond de la mer, la marine déploierait des dizaines voire des centaines de ces stations de ravitaillement où sa flotte de drones non pilotés pourrait régulièrement revenir pour recharger leurs batteries.
Un obstacle majeur au déploiement de la Manta Ray et de drones similaires est le défi des communications à longue distance avec tout véhicule submergé. En raison de la conductivité de l'eau, les ondes radio ne peuvent pas voyager très loin sous les vagues. C'est pourquoi les sous-marins américains utilisent des systèmes de communication à très basse fréquence qui se connectent à 5 complexes d'antennes différents que les États-Unis ont construits à travers le monde. La Manta Ray pourrait également être équipée d'une antenne Very Low Frequency, mais cela limite toujours sa capacité à communiquer, compte tenu de la très faible bande passante associée à ces types de communication. Voilà pourquoi l'autonomie est essentielle. La Manta Ray ne peut tout simplement pas recevoir d'instructions détaillées lorsqu'elle est déployée en profondeur sous l'eau et oublier le contrôle direct dans le même style que les opérateurs de drones de l'US Air Force. Une solution consiste à équiper la Manta Ray d'une antenne déployable qui peut monter à la surface et se connecter aux satellites en orbite. Beaucoup de sous-marins emploient ce système pour des communications à large bande, malgré un risque notable. Northrop Grumman, cependant, a développé ce qu'il appelle des bulles de données jetables, que la Manta Ray pourrait expulser de son corps. Ces dispositifs flotteraient à la surface, franchiraient les vagues et transmettraient les informations du drone. Toutefois, cette communication serait exclusivement unidirectionnelle, l'intelligence artificielle étant essentielle au concept. Face à l'arrivée de nouveaux sous-marins russes et chinois, une expansion massive de la guerre anti-sous-marine est nécessaire. Le Manta Ray, avec une gamme de drones similaires, pourrait être la solution. Ces drones autonomes jusqu'à générer leur propre énergie, pourraient être l'avantage dont la marine américaine a besoin pour continuer à dissuader tout acteur malveillant de déclencher une guerre malheureuse, qui finirait par coûter très cher au monde entier. Cependant, si une telle guerre éclate, les Terminator Skynet sous-marins de l'Amérique seront bientôt prêts. Allez maintenant voir la vérité sur la guerre des drones en Ukraine ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.